Quand j'étais en première année de médecine, j'étais complètement débordé. La charge de travail était bien plus lourde que je ne l'aurais imaginé, je prenais constamment du retard dans mes cours et j'avais des notes catastrophiques dans tous mes devoirs. Je sortais avec mes potes jusqu'à 4 heures du mat, je ne dormais quasiment pas, j'arrivais en cours à moitié endormi, je m'écroulais en amphi, bref, ça n'allait pas du tout. Mais un jour, j'ai décidé de me reprendre en main et de prendre mes études au sérieux parce qu'on dit toujours que les années fac sont les meilleures de notre vie, alors j'ai commencé à mettre en place quelques stratégies qui ont complètement changé mon expérience étudiante. Grâce à ces stratégies, j'ai réussi à traverser les 6 années de fac de médecine en obtenant de bonnes notes, tout en montant une entreprise en parallèle, en lançant cette chaîne YouTube et en me faisant des amis pour la vie. Dans cette vidéo, on va donc passer en revue ces 8 stratégies. Voici 8 choses que j'aurais vraiment aimé faire dès le début et que je ferais si j'étais à nouveau étudiant pour complètement transformer mon expérience universitaire. Bon, commençons par la stratégie numéro 1. En première année, j'ai réalisé que je n'étais pas très doué pour gérer mon temps. Et je savais qu'il y avait une énorme quantité de choses que je voulais faire en termes d'études, d'activités extrascolaires, de participation à des clubs et associations et de sorties entre amis, mais trouver le temps et faire de la place dans ma vie pour jongler avec tout ça n'arrivait tout simplement pas. Il y a un changement simple que j'ai apporté à ma vie et que j'applique depuis maintenant 10 ans, qui a été complètement transformateur. Et c'était essentiellement de gérer ma vie entièrement à travers mon agenda. Donc, avant de commencer à faire ça, voici à quoi ressemblait mon agenda. C'était pratiquement vide, à part mes 2 cours par jour qui étaient programmés, et le reste n'était que du blanc. Et j'ai simplement supposé que c'était comme ça qu'on devait utiliser un agenda. On planifie ce qui est prévu, et puis on fait ce qu'on veut du reste du temps. Mais après avoir lu pas mal de blogs et de bouquins sur la productivité, lifehacker.com et d'autres trucs du genre, j'ai réalisé que les personnes les plus productives au monde, presque toutes, vivent leur vie en fonction de leur agenda. Et c'est là que j'ai commencé à faire pareil. J'ai commencé à planifier l'heure à laquelle je comptais me lever, l'heure à laquelle je prévoyais de faire mes devoirs ou mes dissertations, l'heure à laquelle j'irais à ces cours, les clubs auxquels je participerais, les soirées où je sortirais avec mes amis. Et mon agenda est passé d'une page blanche à un véritable arc-en-ciel. Et ça a complètement changé la donne. C'est à nous de décider comment on veut répartir ces 24 heures. Disons que vous dormez 8 heures par jour, il vous reste donc 16 heures. Mettons que vous étudiez ou travaillez pendant 8 heures par jour, il vous reste alors 8 heures dont vous devez décider quoi faire. Maintenant, si vous n'êtes pas intentionnel dans l'utilisation de ce temps, vous allez finir par tomber dans les conneries habituelles qu'on fait quand on est étudiant, c'est-à-dire perdre complètement son temps. Mais au moins, si vous êtes intentionnel à ce sujet, vous pouvez vous pousser à agir d'une manière qui correspond vraiment à ce que vous voulez faire. Et bien sûr, je ne dis pas qu'il faut être productif tout le temps, mais essayez au moins d'être plus conscient de l'utilisation de votre temps. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, les gens me demandent souvent « Comment fais-tu pour si bien gérer ton temps ?» C'est simplement parce que je gère ma vie à 100% en fonction de mon agenda. Bon, la deuxième stratégie est quelque chose que j'ai découvert pendant ma 2e année d'études de médecine. Et encore une fois, j'aurais aimé découvrir ça bien plus tôt, même quand j'étais au lycée. Et sans surprise, ça concerne l'apprentissage de méthodes d'études efficaces. C'est quelque chose que personne ne nous enseigne. On ne t'apprend pas à l'école ou à la fac comment apprendre. C'est censé venir tout seul en observant les autres, alors tu te mets à surligner, à prendre des notes, à regarder des vidéos ou à faire n'importe quoi d'autre parce que tu penses que c'est comme ça qu'on apprend. Personne ne m'a appris à apprendre. Mais ce que j'ai découvert en 2e année de médecine, c'est qu'il existe une tonne de recherches où des gens ont littéralement fait des études pour montrer quelles sont les méthodes les plus efficaces pour bien étudier. Imagine 2 étudiants qui ont tous les 2 le même créneau de 2 heures pour réviser, sauf que l'un d'eux a pris le temps d'apprendre à apprendre et connaît les techniques d'études les plus efficaces. Et l'autre étudiant improvise au fur et à mesure. Évidemment, le premier étudiant sera beaucoup plus efficace. Il va emmagasiner beaucoup plus d'informations dans son cerveau, il va passer un meilleur moment. Ce sera plus amusant parce qu'il fait plus de progrès, il va réussir bien mieux ses examens. En fait, ça fait maintenant 5 ans que je fais des vidéos sur ce sujet sur YouTube. Je vais mettre une petite playlist là-haut et en dessous. Si vous n'avez pas encore découvert ces stratégies d'études efficaces, je vous conseille vivement de les consulter. Je vous garantis qu'elles vont complètement transformer votre vie. Pour continuer sur le thème principal des études, la stratégie numéro 3 est d'étudier avec des amis. C'est encore une de ces choses qui rendent ces périodes d'études beaucoup plus efficaces, beaucoup plus productives et aussi beaucoup plus agréables, ce qui rend l'étude durable et amusante et crée tous ces souvenirs et ces moments sympas. Pendant ma première année, j'ai réalisé que je passais tout mon temps seul dans ma chambre ou à la bibliothèque, essayant d'étudier par moi-même. Et c'était vraiment épuisant. Ce n'était pas très amusant. Les matières n'étaient pas particulièrement intéressantes. Je me disais, j'étudie pour devenir médecin, pas pour apprendre des voies biochimiques aléatoires qui n'auront aucun sens dans la pratique. Mais en 2e année, je me suis dit, tu sais quoi? Je veux essayer d'obtenir d'excellentes notes à mes examens. Je veux bien faire les choses, mais je veux aussi que le parcours soit agréable. Et j'ai réalisé que je pouvais simplement étudier avec mes amis. Alors pendant la période des examens, on a formé un groupe d'amis. On est d'ailleurs toujours amis aujourd'hui. On allait tous dans différentes bibliothèques pour étudier. On étudiait tous des matières différentes, mais on utilisait tous ensemble la technique Pomodoro, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Mais le fait qu'on était 8 autour d'une seule table dans une bibliothèque rendait tout le processus d'étude bien plus efficace, simplement parce que c'était beaucoup plus sympa. Et comme pour tout ce qu'on fait, le faire entre potes, ça rend les choses plus fun. Maintenant, si ça vous intéresse d'apprendre à étudier plus efficacement, j'ai littéralement une masterclass de 4 heures sur le sujet qui vous apprendra tout ce que vous devez savoir, tout ce que les études disent sur la façon d'étudier efficacement. Et c'est disponible gratuitement sur Skillshare qui sponsorise gentiment cette vidéo. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Skillshare, c'est une plateforme géniale. Je suis formateur sur Skillshare depuis 2019 et c'est une super plateforme pour les cours en ligne sur presque tout ce qu'on peut imaginer, de la productivité et des études à la cuisine et au montage vidéo, en passant par le graphisme et la déco d'intérieur. Ils ont des cours sur absolument tout. Mais saviez-vous que Skillshare propose aussi des cours sur toutes sortes de sujets liés à la carrière? Par exemple, comment percer dans différentes industries créatives, comment devenir freelance et comment lancer des produits sur des plateformes comme Etsy et Shopify, ce genre de choses. Et ce qui est vraiment excitant, c'est que j'ai aussi un parcours d'apprentissage sur la productivité disponible sur Skillshare.
Vous pouvez donc directement aller sur la page et découvrir mes 4 cours sur la productivité présentés dans un ordre logique. C'est une super façon de découvrir mes cours sur la productivité si vous voulez apprendre à mieux gérer votre temps. Donc, si vous êtes étudiant et que vous voulez réviser plus efficacement pour vos examens, n'hésitez pas à jeter un œil à mes cours sur les méthodes d'études ou sur la productivité. Ou si vous voulez explorer différentes possibilités pour votre carrière, vous pouvez consulter les autres cours disponibles sur la plateforme. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez accéder à tous ces cours gratuitement pendant 1 mois grâce à l'essai gratuit. Alors, si vous êtes parmi les 1000 premières personnes à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, vous pourrez vous inscrire à 1 mois d'essai gratuit de Skillshare. Pendant ce mois, vous pourrez regarder ma masterclass de 4 heures sur les techniques d'études, qui regorge de conseils basés sur des preuves scientifiques. Vous pourrez aussi explorer les autres cours disponibles sur la plateforme. Et si ça vous plaît, vous aurez la possibilité de continuer avec l'abonnement Premium de Skillshare. Je suis abonné payant à Skillshare depuis 2018 environ, et je le recommande vivement. Donc, que vous soyez intéressé par la gestion du temps, les méthodes d'études, la productivité, le marketing ou les ventes, Skillshare est l'endroit idéal pour développer ses compétences pendant vos études universitaires. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et un grand merci à Skillshare pour le parrainage de cette vidéo. Bon, prenons du recul et réfléchissons au calendrier. Disons que l'un des objectifs de l'université est d'obtenir de bonnes notes, ou plutôt d'apprendre des choses. Disons, pour les besoins de l'argumentation, que vous faites ça pendant environ 8 heures par jour. Ça vous laisse 8 heures de plus chaque jour et 32 heures le week-end pour faire d'autres choses plus intéressantes que d'étudier. Donc, ces 5 prochaines stratégies que j'appliquerai si j'étais à nouveau étudiant concernent ce que je ferai du reste de ce temps, le temps que je ne passerai pas directement à réviser pour les examens. Et la première, c'est que je rejoindrai beaucoup plus de clubs et d'associations. Je les verrai comme une façon d'expérimenter différents types d'expériences. Il y a pas mal de preuves qu'un gars nommé David Epstein cite quand il examine ce qui fait les athlètes les plus performants. Est-ce que ce sont les gens qui ont pris une compétence et se sont concentrés uniquement sur celle-ci, comme Tiger Woods qui jouait au golf dès l'âge de 3 ans? Ou est-ce que ce sont des gens qui ont essayé plein de sports différents avant de choisir leur voie? Apparemment, c'était le cas de Roger Federer. Il a essayé plein de sports différents. Puis, vers l'âge de 16 ans, il a décidé de se concentrer sur le tennis, ce qui est très différent du modèle de Tiger Woods. Et puis quand Epstein a partagé toutes les données à ce sujet, il s'est apparemment avéré que les athlètes qui réussissent le mieux sont ceux qui ont pratiqué une grande variété de sports, plutôt que de se focaliser uniquement sur une discipline spécifique. Donc si vous passez tout votre temps à l'université à vous concentrer uniquement sur le sujet qui vous passionne, vous passez à côté de nombreuses autres expériences de vie et professionnelles qui pourraient potentiellement vous faire avancer dans la vie, si c'est ce qui vous importe. Mais qui pourraient aussi apporter de la couleur et du piquant, et comme une étincelle magique de joie à votre vie. J'aurais vraiment aimé, quand j'étais à Cambridge, essayer plus de danse, de kickboxing, d'aviron, de planche à voile, de descente en rappel ou d'escalade. Il y avait tellement de clubs et d'associations que je voulais rejoindre, mais sur le moment, je me disais, je vais juste faire le truc facile. Au lieu d'essayer d'aller dans ce club, de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre une nouvelle expérience, je préférais traîner avec mes amis que je connaissais déjà pour garder un équilibre. Ah, vous savez, c'est évidemment sympa de passer du temps avec ses potes, mais c'est l'un de ces trucs que j'aurais vraiment aimé faire davantage. Donc, si je pouvais revenir en arrière, j'essaierais plus de ces expériences. Bon, la stratégie suivante est quelque chose que je conseille à tous les étudiants de faire à l'université. Apprendre des compétences de la boîte à outils universelle. La boîte à outils universelle, c'est un ensemble de compétences et de techniques qui, si vous apprenez à les maîtriser, même à un niveau de base, vous aideront dans la vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Un exemple de ça serait la prise de parole en public. Quelle que soit votre carrière, être à l'aise pour parler en public est incroyablement utile pour réussir professionnellement, mais aussi pour mener une vie plus intéressante. Savoir bien négocier est une autre compétence cruciale, difficile à apprendre à l'université car il n'y a probablement pas de club de négociation, mais dans la vie, tout est négociation. Si vous êtes doué en négociation, vous serez plus efficace pour négocier des augmentations. Oui, bien sûr, mais vous serez aussi plus performant pour vendre. Quel que soit votre domaine professionnel, vous serez plus à l'aise pour vous proposer pour de nouvelles opportunités. Vous serez même meilleur pour négocier avec vos amis, votre famille, vos relations, bref, dans tous les aspects de votre vie. J'ajouterai une autre compétence à cette boîte à outils universelle, le montage vidéo. Ça peut sembler étrange, mais le monde devient de plus en plus multimédia, YouTube est incontournable, les réseaux sociaux sont omniprésents. Si vous maîtrisez les bases du montage vidéo, alors même si vous êtes, par exemple, professeur de physique plus tard dans la vie, le fait de savoir comment fonctionnent les vidéos signifie que vous pourrez communiquer des informations bien plus efficacement que quelqu'un qui ne sait pas comment réaliser une vidéo en gros. Que ce soit le codage, le design ou la façon de faire une bonne présentation. Donc je passerai une partie de mon temps libre à développer ces différentes compétences qui sont pratiquement garanties de se combiner avec n'importe quelle carrière que je choisirai à l'avenir. Au fait, si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent, j'adorerais que vous cliquiez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment à soutenir la chaîne. Bien, la stratégie numéro 6 serait d'essayer d'expérimenter davantage avec des petits boulots pendant mes études. Encore une fois, la raison est que quand on est étudiant, on a énormément de temps libre. On peut avoir l'impression que sa vie est super chargée, qu'on est super stressé, mais attendez d'avoir un vrai boulot. J'ai entendu dire, attendez d'avoir des enfants. Là, vous vous direz, merde, j'avais tellement de temps quand j'étais étudiant. Et quand on est étudiant, c'est le moment parfait pour expérimenter différentes. Des activités secondaires où les enjeux sont plutôt faibles. Et j'attribue une grande partie de ma réussite financière plus tard dans la vie au fait que j'ai expérimenté des activités secondaires quand j'étais étudiant. Au début, quand j'étais au lycée, je donnais des cours particuliers, j'aidais les gens en maths, en anglais et en sciences, et ça me rapportait quelques livres de l'heure. Puis, quand je suis arrivé à l'université, j'ai commencé à donner des cours pour aider les jeunes à entrer en école de médecine. Et ensuite, plus tard, j'ai commencé à faire de la conception d'interfaces utilisateurs et de sites web pour des entreprises de technologie médicale. Et toutes ces choses ont fondamentalement mené au lancement de cette chaîne YouTube qui a complètement transformé ma vie. Maintenant, à ce stade, certaines personnes sont très anti-activités secondaires, du genre « Oh, l'université était faite pour s'amuser, pas pour essayer de gagner de l'argent dans cette machine capitaliste ».
À quoi je répondrais, oui, d'accord, mais sérieusement, qui refuserait quelques centaines ou milliers d'euros de plus par mois en plus de son salaire? La plupart des gens finissent par occuper des emplois qui ne leur plaisent pas vraiment et qui ne leur apportent ni sens ni épanouissement. Si vous avez les compétences pour gagner de l'argent en parallèle, vous n'êtes pas nécessairement lié ou enchaîné à un travail qui ne vous plaît pas. Ce qui, pour moi, a toujours été quelque chose que je voulais absolument éviter. Je n'ai jamais voulu me retrouver dans une situation où je fais un travail uniquement parce que je dois payer les factures, où je n'ai pas hâte d'aller travailler le lundi et où je déteste ma vie. Je pense qu'expérimenter des activités secondaires, apprendre à créer une entreprise et acquérir les compétences nécessaires pour gagner de l'argent signifie qu'au moins dans cette partie de votre vie, vous avez plus d'autonomie, plus de contrôle et plus de choix. Bien, les deux dernières stratégies concernent aux relations, parce que oui, une partie de l'université, c'est les études. Une autre, c'est l'acquisition de compétences, mais une grande partie, c'est de se faire des amis, s'amuser et créer des souvenirs. Donc, la stratégie numéro 7 que j'adopterais certainement si j'étais à nouveau étudiant, c'est de prendre beaucoup plus de photos. Ça fait maintenant environ 5 ans que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. J'ai commencé l'université en 2012 et j'ai fini en 2018, donc ça fait déjà 10 ans depuis ma première année de fac. Mais chaque année, je prenais énormément de photos. J'avais un petit appareil photo que j'emportais partout avec moi. Je prenais aussi des photos avec mon téléphone et maintenant, toutes ces photos sont dans mon Apple Photo. Et ça veut dire que maintenant, 10 ans plus tard, je les vois dans mes souvenirs comme ce jour-là il y a 6 ans, ce jour-là il y a 7 ans. Et c'est tellement agréable de revivre ces moments où je traînais avec mes potes, où on étudiait ou quoi que ce soit d'autre. Et de nos jours, par exemple, vous savez, je n'ai pas vu. Ça fait des mois que je n'ai pas vu mon ami Paul parce qu'il vit à Singapour maintenant. Mais l'autre jour, j'ai vu une photo de Paul et moi sur mon petit widget Apple Photo, datant d'il y a environ 6 ans. Et je lui ai envoyé ça sur WhatsApp. Oh, c'était mignon, c'était en 2017. Et il y a quelque chose de vraiment agréable à pouvoir revivre ces souvenirs de la vie étudiante grâce aux photos qu'on a prises. Et puis, la dernière stratégie que j'adopterais si je refaisais mes études, si j'étais à nouveau étudiant, ce serait vraiment d'essayer de m'entourer de personnes qui me dynamisent. Vous savez, ce sentiment où certains amis avec qui vous passez du temps vous boostent vraiment, mais vous avez peut-être aussi des amis dans votre vie, certaines personnes avec qui vous passez du temps et qui, au contraire, vous sapent l'énergie. Je dirais qu'il faut essayer au maximum d'orienter votre temps vers les personnes qui vous dynamisent. C'est moins une question de gestion du temps que de gestion d'énergie quand on parle de productivité, d'efficacité et de tout ce plaisir, ce genre de choses. Si les personnes dont vous vous entourez sont celles qui augmentent votre niveau d'énergie, ça rend toute votre vie plus agréable, mais ça vous donne aussi plus d'énergie à consacrer à vos études et également à appliquer aux choses importantes en dehors de vos études. Alors que si les personnes avec qui vous passez du temps épuisent votre énergie, vous avez moins d'énergie à consacrer à vos études et vous devez travailler plus dur, c'est moins amusant et vous avez moins de temps libre pour faire les 8 autres choses dont on a parlé dans cette vidéo. Je ne dis pas ça dans le sens de couper tous les amis qui vous épuisent, mais au moins d'orienter le temps que vous passez davantage vers les personnes qui vous élèvent plutôt que celles qui vous rabaissent. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus sur la gestion du temps en tant qu'étudiant, regardez cette vidéo ici qui est un guide détaillé des choses que je ferai spécifiquement pour gérer mon temps et être plus productif et efficace. Alors jetez-y un œil. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. I'll see you in the next video. Bye bye.